Bonjour, je m'appelle Jomo Gilles et je suis psychologue. Nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo de 4 choses que les parents devraient apprendre à faire et surtout à dire à leur enfant. Alors, suivez-moi. Plusieurs parents, lorsqu'ils sont fâchés contre leur enfant parce qu'il n'a, par exemple, pas fait ses tâches ménagères, plusieurs parents disent « tu es paresseux ». Et lorsque, par exemple, l'enfant a échoué un examen, les parents lui disent « tu es faible ». Alors, la première chose que le parent devait apprendre à faire ou à dire dans ce genre de situation, apprenez à parler à vos enfants de ce qu'ils ont fait ou de ce qu'ils n'ont pas fait. Et au lieu de parler de ce qu'ils sont. Par exemple, au lieu de dire à votre enfant « tu es paresseux », dis-lui « tu n'as pas fait tes tâches ménagères ». Et au lieu de dire à votre enfant « tu es faible », dis-lui « tu n'as pas réussi ton examen » ou « tu n'as pas fait tes devoirs ». Pourquoi c'est important de faire ça? Parce que lorsque vous dites à l'enfant « tu es », vous lui connaissez une étiquette et l'enfant va finir par intérioriser le fait que cette étiquette fait partie de lui et c'est comme ça qu'il est. Et vu qu'il est comme ça, alors il ne peut pas changer. Et donc du coup, comme dans ma vidéo précédente, vous faites de l'enfant ce que vous dites de lui. Par contre, lorsque vous lui dites « tu as fait » ou « tu n'as pas fait », alors là, ça concerne ses actes. Et sur ses actes, il a du contrôle. Donc, il peut, dorénavant, soit faire, si c'est ce que vous souhaitez, ou ne pas faire, si c'est ce que vous souhaitez. Donc, autrement dit, en lui disant « tu as fait » ou « tu n'as pas fait », vous lui donnez la possibilité de devenir quelqu'un de meilleur en faisant autrement la prochaine fois. La deuxième chose que les parents devaient apprendre à dire. Généralement, certains enfants, lorsqu'ils font des choses, imaginons un enfant qui rentre des classes et qui se débarbouille, il enlève ses vêtements et il lance dans tous les sens et il met les chaussures à la cuisine et tout. Certains parents réagissent généralement en disant « on ne met pas les chaussures à la cuisine » ou « on ne lance pas les habits sur le lit », « on ne fait pas ceci » ou « on ne fait pas cela ». C'est très bien de faire remarquer ça à l'enfant, mais c'est également important pour les parents d'apprendre après, de dire aussi à l'enfant, on ne fait pas comme ça, mais on fait comme ceci. Par exemple, pour l'enfant qui rentre de l'école et qui jette ses vêtements dans tous les sens et qui jette les chaussures par exemple à la cuisine, le parent, après avoir dit on ne met pas les chaussures à la cuisine, devrait ajouter les chaussures, on les met dans la chambre, sous le lit, sur l'étagère, dans l'armoire. Autrement dit, il ne suffit pas juste de dire à l'enfant, on ne fait pas comme ça. Il faut ajouter après, on fait comme ceci. Là, c'est très important parce que vous allez remarquer, certains enfants parfois sont embarrassés quand vous leur dites, on ne fait pas comme ceci. Et la prochaine fois, il fait autrement, mais pas comme vous le souhaitez. Et après, vous revenez, on ne fait pas comme ceci. Et bien, l'enfant comprend que on ne fait pas comme ceci, on ne fait pas comme ceci. Et parfois, l'enfant est un peu comme... dans cette situation, il va se dire, je fais comment? Et du coup, il ne fera rien parce qu'il ne sait pas ce qu'il est censé faire. Donc, c'est important de faire remarquer à vos enfants qu'on ne fait pas comme ceci, mais ajouter aussi, on fait plutôt comme cela. Comme ça, dorénavant, il sait comment on ne doit pas faire et il sait comment le faire. La troisième chose que les parents devraient apprendre à faire et à dire. Si vous entendez souvent des enfants, ils se plaignent en disant ma mère ou mon père remarque toujours tout ce que je fais n'est pas bien, remarque toujours ce que je fais de mauvais. Mais sachez que les enfants, ils ont aussi besoin qu'on remarque ce qu'ils font de bien. Alors les parents, apprenez à remarquer ce que vos enfants font de bien et félicitez-les et encouragez-les pour ça. Si votre enfant, par exemple, prend une initiative qui est plutôt positive, il adopte un comportement qui est souhaitable à la maison, par exemple, il y a les vêtements du bébé qui sont sales et la mère est tellement occupée, alors la jeune fille, pour aider sa maman, elle lave les vêtements de son petit frère ou de sa petite soeur qui est encore bébé. Alors c'est important de remarquer cela, de le lui faire savoir et de la remercier, de la féliciter pour ça. Donc, il ne faudrait pas seulement, lorsqu'elle ne l'a pas fait, lui faire remarquer que tu ne peux pas passer, tu vois les habits de ton petit frère et tu les laves. Donc, il ne faut pas seulement remarquer dans ces cas-là. Donc, c'est important de remarquer aussi lorsque l'enfant a adopté des comportements, des attitudes positives,
faire savoir cela à l'enfant, féliciter l'enfant et l'encourager pour ça. Et c'est parce que vous faites ça que l'enfant sera plus ouvert lorsque vous ferez des remarques sur des comportements plutôt négatifs qu'il adopte. Parce que l'enfant sait que quand il fait des choses positives, vous les remarquez. Et donc, quand vous lui ferez des remarques sur des choses négatives, l'enfant sera plus ouvert et plus à même d'adopter les nouvelles attitudes que vous lui proposez. La quatrième chose que les parents devraient apprendre à faire et à dire à leur enfant. Les parents devraient apprendre à exprimer les sentiments positifs, exprimer verbalement les sentiments positifs qu'ils ont vis-à-vis de leur enfant. Apprenez à dire à vos enfants, je t'aime. Je suis fier de toi. C'est important que les enfants le sachent. Et qu'ils le sachent parce que vous le dites et pas seulement parce que vous adoptez des comportements. Les comportements qui vont avec, c'est très bien, mais c'est important aussi de le verbaliser à vos enfants. Faites-le leur savoir. C'est ça qui permet de renforcer un peu l'estime de l'enfant et son sentiment de compétence, son sentiment d'être une personne bien ou son sentiment d'être heureux tout simplement. Donc apprenez à dire à vos enfants, je t'aime. Apprenez à leur dire merci. Et apprenez à leur dire, je suis fier de toi. Je crois et j'ai la ferme conviction que c'est parce que vous aurez appris à dire à votre enfant, je t'aime, je suis fier de toi, merci, j'ai remarqué que tu as fait ceci, c'est très bien, continue comme ça. Parce que vous aurez appris à lui dire, tu n'as pas fait la vaisselle, plutôt que de lui dire, tu es paresseux. Parce que vous aurez appris à faire tout ça à votre enfant, que votre enfant sera moins perturbé ou prendra moins mal le fait que vous lui fassiez des remarques sur des comportements et des attitudes que vous n'appréciez pas chez lui. Et c'est parce que vous aurez appris à faire et à dire cela à votre enfant que votre enfant sera plus ouvert et plus prompt au changement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne Faisons la psychologie. Et s'il y a d'autres thèmes ou des questions que vous posez concernant l'attitude que les parents devraient avoir vis-à-vis des enfants, alors n'hésitez pas à poster ces questions en commentaire. Et je m'organiserai pour vous apporter des éléments de réponse sur ces questions. À la prochaine.